Donc bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la conservation des semences qui fait suite à ma dernière vidéo sur comment faire ces semis. En fait, j'avais fait des semis d'épinards et de laitue si vous vous souvenez bien et j'avais envie de vous montrer un petit peu la suite, qu'est-ce que ça l'a donné. Je ne pensais pas vous faire une vidéo aujourd'hui parce que je vais vous le dire, je ne suis pas dans une forme olympique, dans une forme olympienne. Par contre, j'avais vraiment envie de vous montrer les résultats parce que les résultats s'expliquent, donc je voulais vous le montrer. Je pourrais commencer avec mes semis d'épinards. Là, vous ne verrez pas grand-chose. On voit juste des petits monticules, en fait, parce qu'ils ne sont pas encore sortis, mais on voit qu'ils vont sortir. Là, ils font les petits monticules, c'est en train de pousser. Donc ça, c'est parfait. Et ici, on a mes semis de laitue. Donc, je vous montre ça. J'avais fermé ça ici. Je vais le réouvrir. Donc, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, les premières, c'est mes laitues feuilles rouges. Au centre, c'était des laitues Black Seed Simpson. Et au bout ici, du mesclun. Comme vous pouvez voir, au centre, il y a une seule plantule, en fait, qui a levé. Le reste, ça n'a pas levé. Celui-là, je pense même que c'est un mesclun, il va de l'autre côté. Le mesclun a levé peut-être à 50 60 gros maximum. Et mes feuilles de laitue, feuilles rouges, ça a très bien germé. En fait, ça s'explique très bien parce que pour vous, je montrais comment faire les semis. Je considère que j'ai réussi mes semis parce que moi, en même temps, je faisais un test de germination, ce que je ne vous avais pas dit. Parce qu'en fait, mes laitues, la conservation, c'est environ 2 à 5 ans. Et ça fait plus de 3 ans que j'ai mes graines de laitue. D'ailleurs, l'année dernière, mes feuilles de chêne que j'avais achetées en même temps que les autres laitues, l'année dernière, ils n'ont pas levé. Ils étaient déjà en fait péris, là, les graines. Donc, cette année, j'essayais mes Black Seed puis mon mesclun. Comme on peut voir, là, le mesclun, ça a quand même mieux fonctionné parce que du mesclun, en fait, c'est un mélange de plantes, donc ce n'est pas nécessairement toute la laitue. Alors, la durée de germination n'est pas nécessairement la même. Et puis, mes feuilles rouges, ça a très bien réussi, mais c'est ce que je m'attendais parce que c'est moi-même qui avais récolté mes graines. Je vous montre ici, là. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs l'année dernière là, sur la récolte des graines de laitue. Donc, c'est mes propres graines de laitue feuilles rouges que j'avais récoltées. Donc, elles sont fraîches de cette année. Donc, c'est pour ça qu'on a un très bon taux de réussite. Et là, je vous le dis en même temps, moi, je conserve mes graines, là, sont libres dedans, mais habituellement, je les mets dans une enveloppe comme ça. Je l'enroule dans une enveloppe, puis par la suite, je le mets dans un sac hermétique et je les mets dans le tiroir de mon réfrigérateur pour les garder bien au frais. J'essaye cette méthode-là depuis quelques années, puis ça fonctionne très bien. Donc, en même temps, ça fait comme une stratification à froid. Donc, quand on les sort, par la suite, on les met à la chaleur, mais à ce moment-là, ça va lever plus rapidement la dormance parce qu'ils vont voir, bon, il y a eu l'hiver, puis là, ils savent que le printemps arrive, ils commencent à avoir des chaleurs, donc ils vont se réveiller et ils vont lever la dormance. Donc, c'est une bonne façon de faire. Je sais qu'il y en a qui conservent leurs graines également dans le congélateur. Ce n'est pas mon cas. Il semblerait que ça fonctionne bien, mais je ne l'ai jamais essayé, donc je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. Mais je vais vous montrer l'autre façon là, de conserver les graines en même temps. Donc, comme vous avez pu voir, on peut faire des tests de germination directement dans le terreau, comme j'ai fait avec mes laitues. Par contre, il y a une autre façon plus simple de faire, en fait, parce qu'on va éviter de gaspiller du terreau pour rien. Dans mon cas, ce n'était pas pour rien parce que je voulais vous faire une vidéo, donc ça m'a permis de faire la vidéo. Et je savais que mes laitues feuilles rouges allaient aussi avoir un bon résultat, que j'allais pouvoir les mettre sous lampe et pouvoir en manger. Mais par contre, si vous faites des tests de germination, ce que je vous conseille plus, c'est d'y aller tout simplement. Vous pouvez prendre un petit bol comme ça, peu importe le format, ce n'est pas vraiment important. Ça peut être un sac hermétique aussi, un genre de sac Ziploc que vous pouvez prendre. Prenez des essuie-tout comme ça. J'en ai beaucoup. Juste avant de continuer, je vais juste vous montrer. Dans ce petit sac-là, moi, je garde mes graines qui ont une qualité douteuse, que je pourrais dire. D'ailleurs, on retrouve mes laitues que j'ai fait avec vous. J'en ai, par exemple, ici, j'ai des concombres parce qu'ils sont plus vieux, mais aussi parce qu'ils ont pris l'eau. Donc, à ce moment-là, j'hésite si ça va bien. Là, ce que j'ai envie de tester avec vous, je vais faire mes graines, tester les graines de poivron King of the North. Tout simplement parce que du poivron, les graines, habituellement, la durée de germination, c'est de 2 à 4 ans. Puis ceux-là, c'est des 2020, donc un petit peu plus de 3 ans. Alors, il ne m'en reste plus beaucoup. Bon, de toute façon, je vais les tester pour vous le montrer. Il va falloir que j'en rajoute parce que j'en ai pas suffisamment. Quoique j'en masse de d'autres types de poivrons, on verra si j'ai de la place au potager. Alors, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est ça, de prendre un petit bol, de prendre un essuie-tout, comme ça. On va venir mouiller l'essuie-tout.
Et je mouille ma table en même temps. Je vais l'essuyer après. Donc, on va bien l'imbiber. Le but, c'est de garder une humidité qui est constante avec le terreau. Donc, on va venir mettre l'essuie-tout dans le fond, comme ça ici. Je vais même en remettre encore un petit peu. Voilà, on veut que ça soit bien humide. Et je vais venir, peut-être mouiller un petit peu même mes sachets. Je vais venir y mettre, par exemple, ceux-là, je peux tous les mettre dans le fond. Je vais en mettre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous en semez plusieurs, vous faites des tests avec différentes variétés. Juste écrire de quelle variété il s'agit pour ne pas les mélanger. Moi, j'ai juste ceux-là, donc c'est correct. Il me reste quelques graines finalement. Donc, j'en ai mis 10. Pourquoi 10? Parce qu'on va dire qu'habituellement, si on en fait 10 puis qu'il y en a 7 à 8 qui lèvent, qui germent, à ce moment-là, c'est au printemps, bon, on y va, on ne gêne pas, on sème sans s'en soucier. Si on en a plus comme un 5 à 7 qui vont germer, à ce moment-là, on va dire, bien, faites-en juste un petit peu plus au printemps, assurez vos arrières, faisant un petit peu plus de semis. Puis si vous en avez en bas de 5, mettons 3, 4, à ce moment-là qui germent, mais stressez-vous pas avec ça. Achetez des nouvelles graines, tout simplement, prenez pas de chance. Donc, une fois qu'on les a mis comme ça dans le petit bloc, on va replier l'essuie-tout par-dessus pour vraiment garder un contact entre l'essuie-tout et la graine parce qu'on veut vraiment que la graine reste à l'humidité. Et je vais même venir remettre un petit coup de jet à la surface. Hop. Ça y va lentement mais sûrement. Alors comme ça, et je vais venir mettre le couvercle à la surface pour vraiment conserver l'humidité à l'intérieur. Et je vais aller déposer ce plat-là dans un endroit chaud. Ça peut être près d'une source de chaleur, si vous avez un foyer par exemple, si vous avez un convecteur que vous pouvez mettre proche. Moi, je vais aller le mettre sur un tapis chauffant parce que j'utilise déjà mon tapis chauffant pour une expérience que je suis en train de faire là, pour vous. Donc, je vais le mettre sur mon tapis chauffant tant qu'à déjà l'utiliser, déjà avoir la chaleur. Alors, et je vous montrerai là, un peu plus tard là, les résultats de ça ici. Je vais juste ranger mes choses. Donc, maintenant que je vous ai montré comment faire le test de germination, que je vous ai expliqué comment je conservais les graines que je faisais moi-même, j'en ai d'ailleurs plusieurs, comme vous pouvez voir ici, concombre, piment, poivron, cornichons, que je les mets dans des enveloppes et dans des sacs hermétiques. Ceux que j'achète, par contre, par exemple, chez des semenciers, ils viennent déjà dans des sachets. Donc, les sachets vont permettre de conserver, s'il y a de l'humidité, le sachet va absorber l'humidité. C'est pour ça que souvent, on va mettre du papier. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mets par catégorie. Donc, je vais regrouper mes différents sachets parce que c'est plus facile quand je vais aller faire des semis. Et par catégorie, comme ça, ça sème dans le même temps dans l'année aussi. Donc, je sors mon paquet et je sais que j'ai ceux-là à faire. Donc, je vais venir mettre mes sachets tels quels dedans. Une fois qu'ils sont ouverts, je vais les enrouler avec un élastique. Et puis, je vais venir le mettre dans un autre sac hermétique. Et même, je vais mettre tous mes sacs dans un contenant comme ça de plastique. Et je vais le refermer ici. Je vais le mettre dans un autre contenant hermétique comme ça. Donc, je m'assure vraiment qu'il n'y ait pas d'humidité. Si vous voulez bien conserver vos graines, ce qui va être important, c'est de mettre ça loin de l'humidité. Donc, dans un endroit qui est frais, dans un endroit qui est sec, à l'abri de la lumière. Donc, on va éviter la chaleur, on va éviter la lumière et on va éviter l'humidité. Parce qu'avec ces trois conditions-là, on le sait que ça va faire germer les graines, c'est pas ça qu'on veut du tout. Puis s'il y a trop d'humidité, ça peut même les faire pourrir. Donc, on s'assure de mettre ça dans un endroit frais, à l'abri de la lumière, un endroit qui est sec. Moi, je les conserve dans mon sous-sol. C'est relativement frais dans le sous-sol et je les garde toujours dans ce contenant-là également pour éviter l'humidité. Donc, comme vous avez pu voir, il y a plusieurs façons de tester nos graines et chaque catégorie de légumes, en fait, a sa durée de germination qui, lui, est propre. Donc, il faut en tenir compte quand on va faire nos semis. Comme vous avez pu voir, la laitue, c'est de 2 à 5 ans. Les piments poivrons, de 2 à 4 ans. On a les tomates, les concombres, c'est de 4 à 10 ans, donc ils ont une longue période. C'est pas mal dans les champions, finalement, au potager dans le temps de germination. Ici, on va voir un petit peu ceux qui ont une durée moins longue. On va penser, par exemple, aux oignons, aux poireaux, qui c'est de 1 à 3 ans. Donc, il faut vraiment vérifier ces graines.
D'ailleurs, j'avais fait un semis l'année dernière, j'avais fait une vidéo des oignons et je pense que c'est mes oignons rouges qui n'avaient pas du tout germé. Donc, il y avait seulement 2 ans et la deuxième année, il n'avait pas germé. La première année, j'avais eu aucun problème. J'avais dû me dépanner avec des bulbilles là, à la pépinière. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une petite liste là, des légumes les plus communs qu'on utilise au jardin avec leur temps de germination. Alors, je vous mets tout de suite après la vidéo. Donc, merci une fois de plus d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'oubliez pas un pouce en l'air. Si vous avez des questions, mettez-le moi en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et je vous dis merci et à une prochaine vidéo. Au revoir.